Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc pour ce nouvel épisode de l'œil des pros. Alors un spécial sulky aujourd'hui avec donc les qualifications pour les 4 ans. La qualif 1 et la qualif 2 du Sulky Summer Races va se disputer ce samedi pour ça on va étudier donc le circuit. On va vous le remontrer dans quelques instants, le circuit des 4 ans donc qui va débuter. Je vous rappelle qu'il y aura 6 qualifs et une finale qui se disputera pour le critérium des 4 ans. Ensuite on verra les partants de la qualif 1. On verra si Philippe Allaire est intouchable dans cette qualif 1 puisqu'il présente quasiment les favoris de cette épreuve, sauf peut-être un, et vous allez voir, ça sera notamment l'invité de l'œil des pros qui nous en parlera. Les partants de la qualif 2, on va voir juste après, pour les femelles cette fois-ci, donc les 4 ans femelles, et on terminera par un petit débat avec les invités, savoir qui est chef de file pour l'instant du côté des femelles. J'accueille tout de suite mes deux invités, Gilles Curens qui est avec nous et Benoît Robin. Salut les gars. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, merci beaucoup d'être avec moi messieurs. Je le disais, on va tout de suite montrer le circuit des 4 ans. Alors le circuit il est simple, les qualifs commencent ce samedi. Il y a 6 qualifications au total et la finale le 4 septembre prochain sur les critériums des 4 ans. Bon, c'est un nouveau format qui est tout nouveau, voilà. Il faut peut-être le temps de s'adapter. Gilles, on en a déjà parlé, nous, sur la présentation. Je vais demander un peu l'avis à Benoît Robin. Est-ce que toi, en tant que professionnel, ça te change ou pour toi, le fait qu'on renomme, ça change rien du tout? Toi, tu prends les courses une par une? Ouais, exactement. Moi, je prends ça, les courses une par une. Non, ça change rien. Ok, bon bah écoute, le circuit, on l'a vu s'afficher, je disais, critérium des 4 ans en finale le 4 septembre prochain. Alors on va tout de suite attaquer les partants donc de la qualif 1 et c'est d'ailleurs le peloton qui va nous intéresser du côté de Benoît Robin. On a 7 partants, voilà, ils s'affichent les partants, un tout petit peloton, j'ai envie de dire. Philippe Allaire qui présente la moitié quasiment du peloton dans cette épreuve. On aura notamment El Gaffel qui sera présenté des ferrés des postérieurs pour la première fois, c'est pas le seul. On va aller du côté de Gilles. Tiens, je vais aller te voir tout de suite, Gilles. Voilà, petit peloton. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi? Est-ce que tu penses que les entraîneurs ont peur d'affronter les meilleurs tout de suite? Ils attendent d'autres qualifs? Ou c'est parce que, on a les meilleurs là pour l'instant? Déjà, c'est pas à Vincennes, c'est à Enghien, donc oui, Enghien. Il y a une configuration qui est différente. Et il y a des fois certains entraîneurs qui préfèrent courir leurs chevaux à Vincennes, qui ont fait l'impasse sur cette course-là. Après, il faut aussi avoir les chevaux de cette qualité-là. Au départ de cette course-là, il y a des très bons chevaux. Certains n'ont pas encore vraiment la qualité ou encore les gains un petit peu plus bas et ont peut-être des courses fermées. Et je pense qu'ils seront évidemment bien nombreux dans le critérium des 4 ans, mais là, il y a certainement des chevaux qui vont employer des chemins de traverse. Je vais aller voir Benoît. Évidemment, tu présentes Hussard des Landrés dedans. Hussard du Landré, pardon. Déféré des postérieurs pour la 3e fois de sa carrière. Il avait gagné pour la première fois. Ensuite, il a fait 6e. C'est surtout qu'il connaît bien Enghien puisqu'il a couru 2 fois. Il a pris 2 deuxièmes places. Comment tu vois cette épreuve, toi? Est-ce que tu es confiant malgré l'opposition? L'opposition à relever, forcément, on est court contre des chevaux qui nous ont régulièrement battus. El Gaffel, Onek, Alched-Man aussi. Le cheval avait décompressé après le meeting, comme tous ces chevaux-là, j'imagine. Ils ont quand même 2 bons mois sans compétition. On a affûté, mais il peut peut-être en manquer. Non, je suis serein sur le papier pour au moins la 4e place. Oui, c'est vrai que tu as un petit peloton finalement en face de toi. C'est un fils de Bird Parker, je le disais, qui a toujours bien fait à Enghien. Est-ce que tu le sens, toi, progresser au fil des mois? C'est un cheval qui n'est pas encore venu totalement. Comment tu le vois, toi, le matin? Ouais, non, je pense qu'il va encore évoluer. Bon, faut pas se voiler la face. Il est un petit tour en dessous des chevaux que j'ai cités là, les meilleurs de la génération, là, mais il progresse et il est cheval de course. Donc, physiquement, je trouve qu'il va encore un petit peu évoluer là, après l'hiver. Samedi, c'est pas un objectif de malade. On suit le programme. Il a les gains pour courir ces courses-là. Donc, comme vous le dites, en gain, il se plaît bien. Puis ce plat, je pense qu'il est un petit peu meilleur. Il va se défendre. Alors, on passe à la case, on reste sur cette course-là, mais on passe à la case Philippe Allaire intouchable. Pourquoi j'ai mis cette case-là? Parce que, je disais, il a quasiment la moitié du peloton dans cette épreuve. Il a Ketman, il a Onek, et il présente aussi El Gaffel. Gilles,
Intouchable ou pas, Philippe, dans cette épreuve? Je sais que Benoît présente forcément un cheval en face, mais est-ce que pour toi ça va être dur d'aller le chercher? Oui, pour moi, les Allaires vont être difficiles à battre. On connaît bien El Gaffel, qui est un crack, qui est un champion. Il a eu un petit souci, et donc il a été obligé de faire non partant dans le critérium des 3 ans. Maintenant, Philippe Allaire, s'il le présente dans cette course-là, Philippe, il court pas les chevaux diminués ou moitié près, donc c'est que son cheval est prêt. Et donc je pense qu'il va être, à mon sens, il va être très compétitif. Après, on ne présente plus non plus Onek. Je pense qu'il a vraiment les clés de cette épreuve, bien qu'on sait bien que c'est jamais joué d'avance. Mais je pense qu'il a les clés de l'épreuve. Je vais aller voir Benoît. C'est vrai qu'en plus, Onek et El Gaffel sont déférés pour la première fois. Tu l'as vu avec Hussard du Landré, ça peut remettre un coup de boost parfois le déferrage première fois. Hein. C'est pas nouveau ça. Oui. El Gaffel, en tout cas, ça va l'arranger, ça c'est sûr. Après, gagner ferré toujours, c'est sûrement un avantage pour lui. Bon, ça va être difficile pour toi quand même d'aller gagner, mais tu vas pas t'en priver si tu peux. En gros, c'est ça. Oui, non, faut être réaliste. Après, les courses, faut les courir. On n'est jamais à l'abri d'une défaillance de favoris, mais oui, sur le papier, je vais pas être devant ces chevaux-là. Ok, écoute, c'est noté. On va passer, messieurs, à la qualif numéro 2. Voilà, on te souhaite déjà bonne chance, Benoît, pour la qualif 1. La qualif 2, qui va se courir un peu plus tard dans l'après-midi, toujours à Enghien, donc pour les 4 ans. Le Sulky Summer Races 4 ans, qualif 2, je le disais, 13 concurrentes. Là, on va voir les pouliches s'afficher. Voilà, un peu plus fournie déjà cette qualif 2. Sur les 13 concurrentes, on a des chevaux qui seront en vue tels que Havanès, tels que Anna Demol, qui a gagné notamment le Critérium. Hirondelle Cibé, qui a fait un meeting d'hiver formidable, et Eliade Dugoutier, qui a l'air très estimée par Sébastien Garato, qui n'est pas la plus riche du lot, mais a priori voilà, qui a une belle marge sur ce qu'on a vu dernièrement. Voilà, on a affiché tous les partants de cette épreuve, messieurs. J'ai envie de vous poser la question sur l'autre encart qu'on a mis, chef de file au niveau des femelles. Est-ce que pour vous, voilà, je vais aller voir Gilles en premier, est-ce que Gilles, pour toi, c'est Hirondelle Cibé pour l'instant, ou c'est plutôt Anna Demol qui a gagné le Critérium? Comment tu le vois, toi, en chef de file actuellement des pouliches, ou il n'y en a pas, tout simplement? Ouais, je vais dire qu'il n'y en a pas. Je mets les deux sur le même pied. Tout simplement. Il n'y a pas de chef de file, bien que c'est quand même Anna Demol qui a gagné le Critérium, donc dans la hiérarchie du prix, c'est quand même Anna Demol, mais je pense que Hirondelle Cibé, elle a prouvé qu'elle était aussi capable de rivaliser, donc il y a peu d'écart entre les deux juments. Toi, Benoît, tu les étudies un peu les pouliches, tu connais un peu l'adversité, puisque tu auras l'occasion sûrement de les rencontrer. Est-ce qu'il y en a une qui t'impressionne un peu plus que les autres? Non, ouais, je disais, j'ai une préférence quand même un petit peu pour Hirondelle Cibé, me paraît plus endurcie. L'autre est très bonne, mais il y a vraiment pas un gros écart entre les deux. En tout cas, pour cette course-là, je préfère Hirondelle Cibé déférer les 4, je préfère Hirondelle Cibé. Ouais, donc toi, effectivement, tu irais plus là-dessus. Gilles, est-ce que Eliade Dugoutier, celle présentée par Sébastien Garato, voilà, est-ce que tu penses qu'elle peut monter de catégorie, puisqu'elle n'a jamais affronté les pouliches en face? Tu penses qu'elle peut affronter cette catégorie-là? Oui, parce que pour la simple raison que j'ai regardé les partants tout à l'heure, et c'est le seul émoticône vert de la course. Donc Sébastien Garato joue toujours le jeu, est très transparent. Donc il a mis l'émoticône vert, sa jument est déférée des 4. Gabi Gélormini est en forme. Je pense qu'elle peut inquiéter les deux favorites. Bon écoute, c'est noté. Voilà, on a fait le tour rapidement du peloton. Je pense que ça va se jouer entre les favorites, Benoît. Même si ton but c'est pas de pronostiquer, mais bon, a priori on a des favorites assez solides quand même. Hein. C'est pas facile de voir des outsiders là-dedans, à part quand on a des déferrages première fois, par exemple. Faut pas oublier Havanès non plus. Il y a une jument qui est bonne aussi, Anne Nesquik, qui est très régulière, qui peut jouer les troubles faites aussi. Ok, écoute, ça sera le mot de la fin sur les partants. Je vous rappelle donc les deux, la qualif 1, qualif 2, donc Poulain, 4 ans au début d'après-midi, en tout cas, la première épreuve. Et ensuite, ça sera pour les pouliches. Et je rappelle la finale, donc le 4 septembre, le Critérium des 4 ans, il y aura 6 qualifs. Et je rappelle la règle, il y a 2 qualifiés, les 2 premiers de chaque épreuve est qualifié directement. Et après, c'est au niveau des gains. Messieurs, avant de vous laisser, je crois que vous avez pas mal de partants, alors surtout du côté de Gilles ce week-end. Oui. Ce week-end et lundi. Est-ce que pour ceux qui nous regardent, il y en a qu'on peut conseiller?
Alors j'ai 10 partants ce week-end. Ouais. Sur les 10, on va commencer à Châtillon-sur-Chalaronne. J'ai une jument qui a une chance, donc mais c'est compliqué parce qu'ils peuvent pas jouer. On est à huis clos, donc non, on peut pas parler de Châtillon-sur-Chalaronne. Donc on va aller sur Caen lundi avec une jument qui s'appelle Fadouna d'Ocagne, qui si elle part au trot, elle a vraiment une première chance. Et on ira ensuite lundi aussi sur le Croisé-la-Roche avec Falmaco des Angles et Fabulous Frenchy dans la même course, qui possèdent tous les deux une très bonne chance. Super, merci Gilles. Est-ce que Benoît, tu as d'autres partants à part Hussard ce week-end ? Ce week-end, il y aura demain soir une jument que je présente première fois réclamée, Anna de Montaval, qui sans nombre de catégories, qui va être dans les 3 premiers. Donc Hussard samedi qui peut prendre une belle place. Et il y aura un PMU, il y aura lundi à Caen. J'envoie Goen Chaléonnet, qui a une belle course. Après, c'est Johan Le Bourgeois qui va le driver, déféré des 4. Ça fait longtemps qu'il a été déféré des 4, ça peut être marrant. Ok, super. En plus, je trouve que tu fais un très bon début d'année, Benoît. Je trouve que l'écurie tourne bien. Tu es d'accord avec ça ? Oui, on se plaint pas. Les chevaux ont bien travaillé. Tout se passe bien. Eh ben c'est super. Messieurs, ça a été vite, mais au moins ça a été court et bref. Benoît, on te souhaite évidemment toute la réussite possible dans cette qualif. Et puis Gilles, tous les partants du week-end évidemment. Donc merci messieurs d'avoir été avec moi, c'est très gentil. Merci Gilles et merci à toi Benoît. Bon après-midi les gars. Merci à vous. Merci, au revoir. Salut les gars. Voilà, c'était un œil des pros, donc spécial Sulky Summer Races. C'était la qualif 1 et la qualif 2 pour les 4 ans que vous allez retrouver ce samedi. Et ensuite, nous on se retrouvera pour un nouvel épisode très bientôt. On parlera d'étrier, évidemment. Allez, à très bientôt. Bonne journée à vous. Salut.